La plupart des hommes commencent leur journée par une tasse de café. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce que vous ne faites pas pour votre pénis chaque jour pourrait vous saper l'énergie, miner votre confiance en vous et même rendre plus difficile l'utilisation des toilettes? Bonjour, je suis le docteur Mohit Kara, urologue et spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience pour aider les hommes, en particulier ceux de plus de 60 ans, à retrouver leur vitalité et à protéger ce qui compte le plus, leur indépendance, leur dignité et leur santé. Voici le problème. Votre pénis peut sembler suivre le rythme du vieillissement, mais en réalité, il est l'un des indicateurs les plus clairs de votre santé globale, notamment de votre santé cardiaque, de votre fonction prostatique et même des premiers signes avant-coureurs du diabète. Et ces premières minutes après votre réveil, c'est à ce moment-là qu'il vous parle le plus fort. Dans cette vidéo, je vous présente 7 étapes concrètes, pratiques et approuvées par des médecins, à suivre chaque matin pour prendre soin de votre pénis. Ces étapes stimuleront la circulation, préviendront les dommages à long terme, préserveront votre santé sexuelle et vous permettront de vous sentir maître de votre corps. Et ne négligez pas le point numéro 6. La plupart des hommes le négligent, mais c'est souvent là que nous détectons les premiers signes de problème. Détectez-le à temps, et vous pourriez profiter pendant des années d'un meilleur fonctionnement, d'une meilleure confiance et d'un meilleur confort. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez pas de futurs conseils adaptés à votre santé et à votre bien-être. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un 1 dans les commentaires. Sinon, saisissez 0. Vos commentaires m'aident à mieux vous servir. Commençons. Voici la première chose que tout homme de plus de 60 ans devrait faire pour son pénis dès son réveil. C'est simple, ça prend moins d'1 minute, mais ça fait toute la différence. Première inspection matinale, regardez avant de partir. Cela peut paraître étrange au premier abord, voire un peu inconfortable, mais c'est un conseil que j'ai donné à chacun de mes patients de plus de 60 ans. Prenez un moment pour observer votre pénis le matin, sans jugement ni honte, juste avec attention. Je comprends, cela peut être gênant. Nous avons grandi à une époque où les hommes ne parlaient pas de ces choses-là. Mais après 30 ans d'expérience en tant qu'urologue, je peux vous dire que certaines des affections les plus graves que j'ai diagnostiquées ont commencé par une simple observation silencieuse lors d'une routine matinale. Les infections, les irritations cutanées mineures, voire les premiers signes de cancer, se révèlent souvent bien avant l'apparition de la douleur. Rougeur, gonflement, petites bosses ou pertes inattendues ne sont pas seulement des problèmes esthétiques, ce sont des signes avant-coureurs. Et s'ils sont détectés tôt, le traitement est bien plus simple et efficace. L'un de mes patients, Georges, 67 ans, a remarqué une plaque de peau sèche qui persistait. Il en a parlé lors d'un examen de contrôle. Il s'est avéré que nous l'avions détecté et traité rapidement. S'il n'avait pas regardé, s'il avait attendu, les choses auraient pu être bien différentes. Et si vous n'êtes pas circoncis, il est encore plus important de rétracter délicatement le prépuce et de vérifier en dessous. Ne vous précipitez pas, prenez juste quelques secondes. C'est comme vérifier votre huile avant un long trajet. Ce n'est pas une corvée, c'est une préparation intelligente. Respectez, pas peur. Attention, pas inconfort. Cette habitude est facile à négliger, mais une fois pratiquée régulièrement, elle devient une seconde nature. Et en réalité, plus vous connaissez votre corps, plus vite vous remarquerez que quelque chose ne va pas. Mais ce n'est qu'un début. Ce que vous buvez avant même d'aller aux toilettes peut avoir un impact surprenant sur le fonctionnement de votre organisme, surtout en dessous de la ceinture. Voyons cela plus en détail. Si ces conseils vous sont utiles, laissez un 1 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là. Passons maintenant à l'étape 2. 2. Hydratez-vous d'abord, urinez ensuite. Pendant la majeure partie de ma vie, même en tant que médecin, je me réveillais et me dirigeais directement vers la salle de bain sans réfléchir. C'était une habitude. On ressent cette pression, et le corps dit « Vas-y, maintenant ». Mais au fil des années, en travaillant avec des milliers d'hommes plus âgés, j'ai remarqué un schéma subtil mais important. Les hommes qui restaient vifs, stables, et qui avaient moins de problèmes urinaires, partageaient tous une habitude. Ils buvaient de l'eau avant d'aller aux toilettes. Au premier abord, cela semble être une erreur. Boire alors qu'on en a déjà envie. Mais voilà ce qui se passe. Après 7 à 8 heures de sommeil, votre corps est déshydraté. Votre sang s'épaissit légèrement, votre circulation ralentit
et vos reins fonctionnent avec des ressources limitées. Ce premier verre d'eau réveille doucement votre organisme. Il signale à votre corps qu'il peut éliminer les déchets. Plus important encore, il réhydrate votre région pelvienne, améliorant ainsi la circulation sanguine, y compris vers votre pénis. Nombre de mes patients qui ont adopté cette habitude ont signalé une meilleure circulation, moins d'efforts et des érections matinales encore plus fortes en quelques semaines. C'est comme amorcer un moteur. Vous ne démarreriez pas une voiture à sec après une nuit froide. Pourquoi infliger cela à votre corps? Je garde de l'eau à température ambiante sur ma table de nuit. Avant même de poser les pieds, je m'hydrate. Essayez. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre corps réagit. Maintenant que vous réveillez vos entrailles, faisons circuler votre sang à l'extérieur. Et non, vous n'aurez pas besoin de tapis de course pour cette étape. Troisième, l'étirement d'échauffement de 60 secondes. Avant, je pensais que les étirements étaient réservés aux athlètes ou aux cours de yoga, réservés aux jeunes. Mais en vieillissant, j'ai remarqué à quel point mon corps était raide le matin. Pas seulement au niveau du dos ou des genoux, mais aussi au niveau de la circulation sanguine, ou non. Un peu de mouvement dès le matin ne détend pas seulement les articulations, il favorise également la circulation là où les hommes en ont le plus besoin. Le bassin et l'aine. Votre pénis est un organe vasculaire. Il a besoin d'un flux sanguin régulier pour rester en bonne santé. Lorsque vous restez immobile pendant des heures, surtout avec l'âge, la circulation sanguine dans le bas du corps ralentit considérablement. La solution? Un léger étirement de 60 secondes. Pas besoin de toucher les orteils, ni de transpirer. Debout près du lit, je respire profondément, lève les bras et me tourne lentement d'un côté à l'autre. Ensuite, je marche doucement sur place, en levant un genou à la fois. Cela réveille votre système nerveux, stimule la circulation sanguine et favorise la fonction érectile et le contrôle urinaire. Nombre de mes patients constatent une meilleure circulation, moins de passages aux toilettes et une plus grande confiance en eux après seulement une semaine. Un moteur chaud fonctionne mieux. Parlons maintenant d'un signal matinal qui donne un aperçu puissant de votre santé. Un signal que la plupart des hommes remarquent mais comprennent rarement. Si vous êtes toujours là, laissez un 1 dans les commentaires. Continuons. Quatrième, vérifiez votre érection matinale et ce que cela signifie. C'est généralement là que les hommes plaisantent ou changent de sujet. Mais en tant que médecin ayant travaillé avec des hommes pendant des décennies, je peux vous le dire. Votre érection matinale n'est pas une blague. C'est l'un des rapports de santé les plus honnêtes de votre corps. Inutile de le suivre de manière obsessionnelle. Observez simplement. Est-ce que cela s'est produit aujourd'hui? Était-ce aussi ferme qu'avant? S'est-il estompé rapidement? C'est votre corps qui parle. Une érection matinale saine signifie le flux sanguin est fort. La testostérone circule. Votre système nerveux est intact. Lorsque ce signal disparaît pendant un certain temps, cela peut signifier quelque chose de plus profond, comme des problèmes cardiovasculaires ou des changements hormonaux. Un patient, Ray, 72 ans, n'avait pas eu d'érection matinale depuis plus d'1 an. Il pensait que c'était simplement dû au vieillissement, mais les examens ont révélé une maladie cardiaque précoce. Nous l'avons détecté tôt, tout simplement parce qu'il a finalement été attentif. Ce n'est pas facile d'en parler, mais les hommes qui le font se sentent plus en contrôle, moins comme s'ils vieillissaient, plus comme s'ils prenaient les choses en main. Passons maintenant de ce que vous remarquez à ce que vous faites, car votre routine de douche pourrait vous aider ou vous nuire plus que vous ne le pensez. Cinquième, propre, mais pas trop. Pendant des années, j'ai pensé que frotter vigoureusement avec du savon fort et de l'eau chaude était le meilleur moyen de rester propre. Puis, après des décennies en urologie, j'ai réalisé, pour le pénis, plus n'est pas forcément mieux. Ici, la peau est fine, sensible et protégée par des huiles naturelles. Les savons agressifs, l'eau chaude et les gommages agressifs altèrent cette protection, provoquant sécheresse, irritation, voire infection. Maintenant, je recommande eau tiède, savon doux et non parfumé. Nettoyage doux, sans gommage. Si vous n'êtes pas circoncis, rétractez délicatement le prépuce et rincez-le sans forcer. Comme pour le brossage des dents, il ne s'agit pas d'exercer une pression, mais de régularité et de soin. Traiter son corps avec respect est une marque de dignité. Ces petits moments d'attention déterminent la façon dont vous vous traitez tout au long de la journée. Mais ce que vous mangerez ensuite peut soit soutenir, soit anéantir tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Parlons d'un petit déjeuner adapté au pénis.
6. Faites le plein d'énergie avec un petit déjeuner adapté au pénis. Avant, je prenais tout ce qui me semblait rapide. Œufs, toast, bacon. Mais en tant que médecin et homme vieillissant, j'ai appris que le premier repas a un impact direct sur les hormones, la circulation sanguine et la santé de la prostate. Le petit déjeuner classique, charcuterie, sucre, glucides raffinés, joue contre vous. Ces aliments diminuent le taux de testostérone, restreignent la circulation et nuisent au fonctionnement à long terme. Maintenant, je commence ma journée avec flocons d'avoine, plus noix, graines de chia, myrtille, œufs durs ou pain complet grillé à l'avocat. Ces aliments fournissent des oméga 3, des antioxydants et des nitrates, essentiels aux érections, à l'énergie et à la vitalité. Un patient, Thomas, 68 ans, a adopté ce traitement pendant 1 mois et a déclaré « Docteur, je ne savais pas que la nourriture pouvait faire une telle différence là-bas. C'est possible, et c'est le cas. Maintenant, abordons une habitude dont la plupart des hommes ne se rendent pas compte qu'elle joue contre eux. Où et combien de temps vous êtes assis? 7. Asseyez-vous moins, bougez plus. J'ai d'abord remarqué cela après de longs petits déjeuners. Raideur des hanches, apathie, voire engourdissement. Les recherches l'ont confirmé. Rester assis trop longtemps restreint la circulation pelvienne, ce qui nuit aux érections, au contrôle urinaire et à la santé des tissus. La solution? Après avoir mangé, marchez 5 à 10 minutes. Ce n'est pas une séance d'entraînement, juste une petite promenade. Cela active la circulation, décongestionne le bassin et favorise le bon fonctionnement de l'organisme. De nombreux patients déclarent se sentir comme avant, après